Que Dieu bénisse notre pays, bénisse la RDC, bénisse nos autorités, qu'il nous donne un esprit patriotique, un esprit pour aimer ces pays, particulièrement ces pays et ces paradis que Dieu nous a donné. La guerre n'est pas une bonne chose et vous devez savoir que la guerre n'est pas faite contre un individu. Je ne suis pas un homme politique, je suis apolitique, mais je suis derrière l'institution président pour soutenir mon pays. Parce que la guerre n'est pas faite contre le président, mais contre notre pays. Je veux que vous compreniez cela. Il ne s'agit pas d'être de la majorité de l'opposition de tel parti ou un autre parti. Nous ne défendons pas un individu, mais nous défendons l'intégrité territoriale. Nous défendons la mère patrie et nous ne défendons pas une personne. Il s'est fait que cette personne-là, le président de la République, qui est le chef ou le garant et le chef de ces pays, comme il est en tête, nous sommes derrière lui pour le soutenir l'agression que nous subissons. Je ne parle pas de la politique, je ne fais pas la politique. Cette affaire a commencé avec le musée. Nous avons soutenu les pays. À l'époque, c'était Mouzé qui était en tête. Nous avons soutenu les pays. Si c'était un autre président, M. François, M. Henri, si c'est lui qui était le président, c'est lui qui allait être notre chef. On allait être derrière lui aussi pour soutenir le pays. Alors c'est de l'opposition, ne vous fâchez pas. Je ne suis pas du pouvoir, je ne mange pas l'argent du pouvoir devant la chair du Seigneur. Quand on a attaqué à l'époque de fils, de Kabila fils, tous les hommes politiques étaient derrière pour faire un soutien pour bouter le M23 dehors. Et c'est ce que nous voulons aussi faire maintenant. Nous soutenons notre pays. C'est fait qu'on a un président qui nous engage et nous représente. Et nous soutenons notre pays par la prière. Ceux qui peuvent s'enrôler vont s'enrôler, pourvu que nous ne perdons pas même un centimètre de notre terre. Ce qui n'arrivera pas par la grâce de Dieu. Cette guerre va finir de manière mystérieuse. Voyez-moi, je vous parle, ça finira d'une manière mystérieuse. Il arrivera dans quelques temps qui arrivent. Nous ne parlerons plus de cette guerre. Vous voyez des mamans avec la grossesse, avec des enfants désemparés, ne sachant pas où elle doit aller. Le mari est tué, elle est en train de traîner comme ça dans la forêt. Et ça ne vous fait même pas mal. Vous savez ce qui s'est passé avec les rapports? On viole une dame. Quand on finit de la violer, et vous savez ce qu'ils ont fait à la fin? Ils ont chargé le revolver et ils ont bousillé son sexe. Est-ce que vous trouvez cela normal? Mais vous vous taisez pourquoi? Vous savez pourquoi le monde est mauvais? C'est pas parce qu'il y a les méchants, parce que les bons ne parlent pas, parce que les justes n'ouvrent pas la bouche pour dénoncer. Et du coup, ceux qui font le mal pensent que le mal est normal. C'est notre terre, notre pays. Prions, aimez notre pays. Nous avons vécu à l'étranger, nous savons c'est quoi avoir une terre. Un jour à Bruxelles, un blanc nous a regardé, on était très bien habillés à la gare du Midi. Il a dit, oh, vous êtes bien habillés, vous faites quoi? On a dit, nous sommes des pasteurs. Il dit, vous êtes des pasteurs où? Ici ou en Afrique? On a dit ici. Il dit, non, 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 vous ne pouvez pas être des pasteurs des blancs. C'est son pays. Il dit ce qu'il a envie de dire. On était choqués, mais c'était chez lui. Nous avons cette terre. Les pays, c'est vrai que nous le disons beaucoup. Je vous assure que ce pays va prospérer. Ce pays va émerger. Dieu va élever les gens dans ces pays. Un jour, nous mettrons la pauvreté derrière nous. Croyez-moi, ce jour-là va arriver. Dieu ne peut pas nous donner cette terre pour passer notre temps dans la souffrance. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Vous voyez, mes bien-aimés, il faut que nous prions sérieusement pour notre terre. Notre paix, notre joie, notre abondance dépend de ces pays. Et vous devez savoir qu'il y a des projets graves contre notre pays. Aujourd'hui, vous voyez, mes bien-aimés, ce qui se passe à l'Est. Il y a vraiment un projet de balkanisation. L'une des choses que moi je suis en train de prier, que je conçois dans mon esprit, c'est que après nos élections, avant même, les pays doivent rester dans la prière. C'est pour cela que nous devons prier avant les élections et après les élections. Tout se passe bien. Celui qui gagnera, il passe. Celui qui perdra, il accepte. Et nous devons prier pour qu'il n'y ait pas de troubles. Vous n'avez jamais vécu de troubles, vous n'avez jamais perdu de parents. Vous devez prier sérieusement pour ces pays. Après ces caps, je crois par la grâce de Dieu, la paix doit régner dans notre pays. Que Dieu donne la paix dans notre pays. Que Dieu libère la paix, la tranquillité dans ces pays. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'encourage aussi à vous tous ici qui êtes jeunes, qui étudiez ou qui ont déjà fini les études, d'aller faire la politique. Va faire la politique parce que toute la classe, enfin une grande partie de la classe politique congolaise est obsolète. Il faut qu'il y ait un renouvellement. Quelqu'un me dit amen bien. Vous devez faire de la politique. Vous avez des valeurs, vous craignez Dieu. Vous pouvez changer ces pays. Le problème de ces pays, ce sont les hommes. Nous avons toutes les richesses, mais nous n'avons pas beaucoup d'hommes capables. Et vous devez vous lancer. Je suis en train de vous pousser. Vous devez vous lancer. Et avant de vous lancer, allez étudier. Pour ne pas confondre tout et n'importe quoi. Mais vous allez faire. Moi, je vais vous conseiller. Vous dire ce que vous devez faire. Les lois que vous allez proposer. Alors, c'est très important d'étudier.
approprié, ça va vous permettre de faire le travail avec la compétence. Je redis encore, ne pas confondre l'immunité parlementaire et les humilités diplomatiques. Un diplomate, même au niveau de la frontière, on ne le contrôle pas. Les valises diplomatiques ne sont pas contrôlées. Les courriers ne sont pas contrôlés. Les locaux des ambassades sont inviolables. Même leurs voitures. Sauf seulement dans les frontières si on soupçonne qu'il y a un trafic. Même cela, il y a une procédure à suivre. Contactez le ministère des Affaires étrangères. Appelez aussi les doyens du corps de mission diplomatique avant de fouiller cela. C'est tellement important de connaître ces choses. Pour ceux qui aimeraient faire de la politique. Amen, amen.